Bonjour à tous, c'est Owen. Aujourd'hui, je vais te faire un mini tutoriel. Je vais te montrer comment on fait pour faire un flou sur un arrière-plan qu'on a fait. Par exemple, ici, j'ai un personnage et derrière, il y a la salle de bain. Et pour donner un effet de profondeur, je vais ajouter un flou. Donc dans Procreate, c'est très simple. Il y a plusieurs modes de flou disponibles. Ils sont au niveau de la baguette magique. Et c'est le deuxième réglage. Il y a le Gaussian Blur, donc flou gaussien en français. Motion Blur, c'est un flou qui va être dans le mouvement. Par exemple, si on veut faire une course-poursuite de voiture, le Motion Blur, il va être parfait. La perspective blur, c'est aussi vraiment très intéressant. Je l'utilise pour faire vraiment un effet de perspective où on voudrait flouter avec du dynamisme en suivant la grille de perspective, par exemple notre premier plan jusqu'à notre point focus de l'image. Donc c'est principalement ici le Gaussian Blur qui va nous intéresser, c'est celui que je vais utiliser. Alors pour pouvoir flouter le fond, il faut bien évidemment, vous en doutez, que le personnage soit détaché du fond. Alors lorsque j'ai peinturé, vous voyez ici, j'ai mon décor qui est ici et mon personnage qui est ici. Ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai regroupé tous les calques dans des groupes pour pouvoir mieux manipuler mes éléments. Et ce que vous voyez là, le fichier là, c'est un duplicata parce que je vais devoir écraser mon dossier, mais je ne veux pas perdre si jamais j'ai la moindre retouche à faire. Tout ce que j'ai fait jusque là, c'est pour travailler de manière non destructive. Donc là, ce qu'on va faire, une fois que mes groupes y sont faits, je vais venir écraser le fond. Donc ici, on appuie sur Flatten. Et voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai plus qu'un calque et ça va correspondre à mon fond et j'ai toujours mon groupe avec mon personnage. Donc là, ce qu'on va faire, bon, je vais le renommer Background. Excusez. Background, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc retourner dans cette petite baguette magique. Je vais cliquer sur Gaussian Blur, comme ceci. Et là, il va falloir que je prenne mon stylet de gauche à droite. Et vous voyez, il y a un curseur qui va apparaître. Tout en haut à gauche, un petit curseur bleu. Et plus je vais avancer vers ma droite, plus le flou va être conséquent jusqu'à ce que ce soit totalement illisible. Donc ici, ça va être de jouer avec un blur léger, juste pour qu'il y ait un petit décrochement. Vous voyez, je reviens un petit peu en arrière, je fais des tests. Donc là, je suis à 0. Ici, ça me semble correct, un peu plus, c'est pas terrible. Voilà, hop, c'est très bien pour moi. Je vais m'arrêter ici. Comme ça, on a un vrai détachement, comme un... Donc là, je reclique et je suis bon. Donc là, on a un réel détachement du personnage, comme si on avait une véritable caméra qui faisait le point focus sur le personnage et pas sur l'arrière-plan. Donc voilà, c'est tout pour ce mini tuto très rapide, on s'entend. Je vais te mettre le timelapse tout de suite à la suite de ce tutoriel pour que tu vois un petit peu mon processus, comment j'ai fait pour faire cette petite image. Donc c'est un speed painting et aujourd'hui, donc je l'ai commencé ce soir, j'en suis à 4 heures. 4 heures de dessin. Donc voilà, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à liker quand la vidéo sera terminée. Et si tu veux plus de mini tutoriels comme ça, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires et j'en prendrai note et je ferai des vidéos en fonction de vos besoins et de vos envies. Si jamais ça t'intéresse, tu le sais déjà, j'ai mes brushes et un tutoriel complet qui sont disponibles sur Gumroad. C'est le premier lien dans la description, je te laisse aller voir et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!
to learn how to draw background designs like a pro? Or how to draw strong environments like a concept artist for the entertainment industry? Do you want to push your skills to the next level? Let me introduce you to my tutorial that is probably perfect for you. How do I create a background for the animation industry? How do I create a background for the animation industry is a question I ask myself repeatedly. I was tired of being the kind of person who spent their time on Pinterest and ArtStation looking at other artists' artwork, not knowing how they got their results, nor understanding how to make a strong perspectives. I wanted to create a background that stood out from the whole range of images that we see every day on the internet. I was tired of being discouraged and thinking that living off my passion was impossible. I'm convinced that I'm not the only one, and that maybe you feel the same way too. After spending hours and hours working hard to understand the secrets of artists I admired, I created a simple technique which transposes ideas into strong images in a very effective way. It's a method I use in my work as a concept artist for feature films and TV shows every day. In this overview tutorial, which is available in English and French, I will teach you step by step everything you need to know to create a background from start to finish. We'll start by examining together how to set up a perspective grid. Next, you will learn the fundamentals of form and design and how to use these tools to create your own artwork. We will also observe the composition of an image and the emotions associated with it. Once the technique is learned, we will delve further than a classic tutorial. I'll show you how to breathe life into a background and relate a story without the help of the characters. And I'm even going to give you some tips on how to work in a structured way in order to be faster. In addition to the 30-minute video tutorial, you will have a PDF that includes all the major points and examples of concept artists recognized around the world. Of course, there are also brushes for Procreate and Photoshop, the PSD with all the layers, and finally, a mood board. I will take the time to explain where to find good references and how to use them to create your own artwork. So, if you're ready to learn how to create original and professional images, to develop your artistic universe, and to live from your passion, click the link to this tutorial, which is available on my Gumroad page, Owen Lab. It's the first link in the description. See you soon!